La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Am. Radio Avoleté, dans l'esprit patriotique. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Sur Radio K, sur Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bienvenue dans cette émission en hommage à Déo Clovis, le grand panafricain togolais, membre fondateur de Radio Avoleté. Les mots nous manquent à Radio Avoleté d'exprimer notre douleur après cette tragique disparition de Déo Clovis. Il nous a quittés. Eh bien, chers frères et sœurs, combattants de lutte, oui, notre cher Déo Clovis vient de partir. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à un cœur vaillant, un combattant de la liberté. Déo Clovis a voué sa vie à une cause plus grande que lui. Cette cause-là qui, pour le Togo, a si irrésistiblement appelé nos grands-parents. La libération du Togo du joug de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme tant exogène qu'endogène. Déo a combattu le bon combat pour que la justice règne au Togo, en Afrique, pour que la dignité de toutes les Togolaises et Togolais soit la boussole de la gouvernance. Avec courage et détermination, Déo Clovis s'est battu pour qu'au Togo, chacun puisse vivre librement sans oppression. Hélas, il n'a pas pu goûter au fruit de son dur labeur de citoyen que le Créateur l'a rappelé à lui. Nous exprimons ici nos profondes compassions à sa famille, si douloureusement éplorée. Déo Clovis, ton engagement pour un Togo libre a été celui du cœur et de l'esprit, porté par la conviction que l'espoir peut triompher même dans les moments les plus sombres. Déo Clovis, c'est ce que tu nous as légué et nous te promettons, nous, les Avolelao, Avoleté de la diaspora togolaise, le staff et la radio Avoleté, Canal K également, les auditrices, les auditeurs de ta radio Avoleté, Kokole, Tetenta, te sont profondément reconnaissants. Ton sacrifice pendant toutes ces années de lutte pour la liberté et le bien-être du peuple togolais, at home and abroad, ne sera pas oublié. À chacun de nous, il sera un exemple et inspirera à davantage d'actions. Déo Clovis, va, que la terre te soit légère, va, que ton Créateur t'accueille en sa demeure. Déo Clovis, va, et que ton exemple nous guide et nous inspire à poursuivre la lutte pour un Togo plus juste. Déo Clovis, va, oui, va, que ton cas soit 1000 fois vivifié.
Atigande kanenye nesi jae gome mi benado we jomu gloya neke woke mi atigande kanenye tokusu wa gome mi benado we jomu gloya neke woke mi ekule nu bralo no vinyo ekule nu bleode ekule nu bleoma Merci de votre fidélité sur Radio Canal K, sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Bienvenue dans cette émission spéciale en hommage à Deo Kulvi, rappelé à Dieu le 2 septembre 2024 dans sa 57e année en Allemagne. Paix à son âme. Encore une fois, Deo Kulvi, que ton cas soit 1000 fois vivifié. Nos tristes condoléances à la famille, aux proches et tous ceux qui ont connu Deo Kulvi. Et pourquoi Radio à volonté et la diaspora togolaise en particulier rend hommage à Deo Kulvi? D'abord, Deo Kulvi fut un membre fondateur de Radio à volonté. C'est de notre devoir de lui rendre un hommage mérité. Il est même venu ici, même en Suisse, à Fribourg, au lancement de Radio à volonté en 2018. Les images en disent long. Les invités de ce soir pour cette émission en hommage à Deo Kulvi, d'abord son fils aîné, Nicodemus, depuis l'Allemagne, et la diaspora togolaise en Allemagne également, la diaspora togolaise en Suisse, et Deo fut également un membre étudiant de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. On va les écouter, mais bien avant cela, nous allons accueillir en ligne, depuis l'Allemagne, Nicodemus, qui va quand même réagir en anglais et en allemand. Et notre collaborateur Varius Soswe va nous accompagner, va essayer de nous traduire un petit peu tout ce qu'il va dire en anglais comme en allemand. Nicodemus, guten Abend. Guten Abend. Ja, also Varius, je pense que tu peux nous accompagner. Et on sait que c'est très très difficile pour Nicodemus de rendre hommage, de participer à une telle émission. C'est pas si évident. Merci à lui déjà. Alors, comment se sent-il après cette tragique disparition de son papa? Quelle est sa relation avec son père? Je pense que lui connaît plus son papa que nous maintenant, Varius Soswe. Yeah, Nicodemus, well, you like to talk about your feelings towards the death of your father. Certainly, it's not easy. It's not easy for you to talk about that in the moment because it's too, short. It's too recent. So, could you do that exercise for us? Yeah, sure, I can try. So, your relationship between the two of you. Right. So, my father and I, we had a really great relationship, and I'd say that the older I got, that it became even better. He already was my very first friend when I came into this world. Our relationship always kept improving, and he was a true and important friend to me, and I hope I was able to be a true and important friend to him. So his death was very shocking because to me it felt like it came out of nowhere. Good. Thank you very much. Amos and the audience. Nicodemus nous fait savoir que c'est très difficile, effectivement, de parler de ses sentiments vis-à-vis de son père défunt. Mais pour tout dire, il était pour lui un vrai ami, le premier qu'il ait eu, son papa, mais son vrai et meilleur ami d'ailleurs, un homme plein de sentiments vis-à-vis de lui, qui joue carrément le rôle de mère, c'est-à-dire que il peut s'occuper de lui, faire tout ce dont il a besoin. Et vraiment, c'est un ami à lui, c'est un profond ami avec qui il a partagé beaucoup de choses et beaucoup de confidences.
C'est clair. On sait que notre cher regretté Déo Clovis fut un papa pratiquement, oui, personne n'est simple, hein, comme l'a dit tout à l'heure son fils. Moi j'ai eu écho, hein, c'est quelqu'un, malgré que il est tout le temps occupé par ce combat que nous menons tous, hein, pour la liberté du Togo, de l'Afrique tout entière. Déo Clovis fut un bon papa, il est même un père de 3 enfants, et 3 garçons d'ailleurs. Nicodemos est le fils aîné. Alors, en particulier, est-ce que Nicodemos a-t-il vu venir ce malheur, ce grand malheur qui a emporté leur papa? Puisque Déo n'était pas atteint d'une maladie. Moi, j'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça, que Déo était malade. Yes. Do you, Nicodemus, did you have any impression that something like that would happen? Because we don't know, we didn't hear anything about his state of health, your father's state of health. He was not sick, as we know. And, well, what we know is that due to the struggle, to the fight for Togo liberation, he could, well, it was surprising for us to see that your father could be also caring that much towards you. You 3 kids, 3 boys that he has got. So, well, was that a great surprise? That was what we think, anyway. Could you tell us about? It was the greatest and worst surprise of my life, I would say, because yes, he was a very busy man, so he was always maybe a bit stressed about a lot of stuff, but not in a way that it would impact his health to that degree. So we didn't know that anything like this could happen. And when he became sick that weekend, we thought it was a normal cough, just like a normal cold. We would have never anticipated that it would end as fatally as it did. Good. Well, donc c'était une profonde surprise vu que son papa n'était pas malade. Il avait juste une petite toux un peu avant, mais ça ne devrait pas, on ne s'attendait pas, il ne s'attendait pas à ce qu'il succombe à aux événements, en tout cas, à cette maladie. C'était juste passager. Donc, c'était une profonde surprise pour eux. Et c'est vrai aussi que, effectivement, la lutte du Togo, il était bien impliqué et c'est peut-être aussi un coup de stress, mais on ne peut pas imputer cela au stress dû à la lutte togolaise. Mais en tout cas, c'est une surprise subite. Tout à fait. Comme toute surprise. En tout cas, nous, au niveau de la rédaction de Radio à Volonté, quand on a appris la nouvelle le 2 septembre, le lundi matin très tôt, on était sous le choc. On n'a rien vu venir, c'est clair. Je pense que ce sera la même chose pour pratiquement ceux qui ont connu Déo Clovis. Encore une fois, que ton cas soit 1000 fois vivifié. Déo. Alors il faut dire à Nicodemos que Radio à Volonté lui rend un vibrant hommage aujourd'hui. Tout simplement, son papa fut membre fondateur de Radio à Volonté. Il est même venu ici en Suisse. Les images en disent long. Alors, est-ce que Nicodemos a, ce n'est pas le moment, mais est-ce qu'il a la force quand même de le rendre aussi, de nous dire à travers quelques mots, voilà, en guise d'hommage à son papa. Je sais qu'il aura le temps de le faire tout le temps, mais Déo a beaucoup d'amis qui nous écoutent actuellement. Yeah, Nicodemus, though the situation is a bit unbearable for you and for all of us, we are here anyway to pay vibrant tribute, okay, to pay due tribute to your father. And we hope that you get the inner strength to stand the test, to give honor to his memory, to talk about him, and to, as I say, to deliver your
oration, funeral oration, as briefly as possible. We hope that you have the inner strength appropriate to do that. Okay, dear radio, dear listeners, dear collaborators of my father, we are all gathered here today in order to pay tribute and respect to my late father, Deo Kluvi. He was a really great man who was there for everybody who needed him, whether it was day or night, or whatever he was doing. If you needed him, he was there for you. And so his loss is truly tragic for all of us. But as we remember him for the great man that he was, and as we remember him as a great father and a founding member of this radio station, we will honor him by keeping up with the fight for a better future for Togo. Because the things that he has given us and the things that he has taught us and the way that he has inspired us, that will remain even after his death. So thank you. Thank you very much, Nicodemus. Alors, mon papa était un grand homme. Un grand homme qui a montré à tous ses amis, ils sont nombreux, qu'il a la capacité de se sacrifier pour le Togo, spécialement. Et il a montré, il nous a appris beaucoup de choses relativement à son engagement profond, engagement de haut niveau en tant que, non seulement en tant que membre de l'ANC, mais en tant surtout que founding member, membre fondateur de la radio à Vouleté et de Canal K. Et donc, surtout à Vouleté. Et donc, nous avons ce devoir-là, nous, de continuer son combat, le combat qu'il a mené avec vaillance et bravoure, et pour la libération du Togo. Nous lui devons cela, pour que sa perte, qui est une grande perte, ne soit pas sans effet, sans impact sur le travail qu'il avait commencé. Tout à fait. En tout cas, au niveau de Radio à Vouleté, d'ailleurs, ce sera pour nous le plus beau hommage que nous rendons à Deo Kluvi, son papa, c'est de continuer avec force et courage et détermination. Ce sont ses vertus. Nous allons toujours continuer ce combat. Merci Nicodemus pour la force que tu nous donnes encore à travers ce grand hommage que tu viens de rendre à ton papa Deo Kluvi. Encore une fois, Deo Kluvi, que ton cas soit 1000 fois vivifié. Alors, on va rapidement parler d'un appel de dons lancé d'ailleurs par la diaspora togolaise de l'Allemagne, surtout la DTA. Et dans quelques minutes, vous allez écouter les membres fondateurs de la DTA dans cette émission en hommage à Deo Kluvi. Un appel de dons a été lancé. Alors, on veut savoir si Nicodemus peut nous parler un peu de comment se fait ce don. Est-ce que les donateurs se sont déjà prononcés? Good. Nicodemus, I think that the time has come now to talk about the organization of donations over there in Germany. And before that, it's due to say that you have given us a powerful testimony, a strength that surpasses intelligence. The courage that you imparted to us, you are imparting to us right at the moment, is surpasses in our hope. So we pray that you could continue, if not his struggle, the struggle of your father, at least what you think you can do at the best of yours to help us all
to continue in this struggle. So can you tell us about how the donations are organized and the repatriation of the corpse? Yes. Okay. First of all, thank you for those kind words. That was really nice to hear. And about the repatriation. So it was my father's wish to be returned to his homeland in Togo. So we will fulfill that wish. We are currently collecting funds so that we can make sure the repatriation happens. We are cooperating with 2 professional companies who have experience in that area, and it currently seems that everything will work out because we have already gotten a lot of support. And if people also want to continue to support us, we have a GoFundMe page online where if you search his name, you can find all the information you need. And so hopefully within the next days and weeks, he will be brought back to Togo. And on the 21st of this month, we are trying to have a special ceremony here in Germany, in the city of Wuppertal, where we can all gather and say our final goodbyes to my father, where we can pay tribute to the man that he was, and also talk about continuing his mission, because we all know how important the future of Togo was to him. And so I will make sure that his vision is not lost with him. Thank you very much. Alors, concernant l'organisation plutôt du rapatriement de son corps, il y a 2 organisations qui s'en occupent déjà, et les donations aussi continuent à venir, et même si on en a toujours besoin pour son rapatriement. C'était son désir à lui, Deo Clovis. Et donc, actuellement, les donations devraient continuer. Et puis, au niveau des cérémonies ici en Allemagne, il y aura quelque chose. Il y aura une messe à son honneur le 21 septembre. Et pour l'instant, c'est ce qui est à faire. Et puis, il y aura à continuer cette lutte, dit Nicodemus, parce que cette mémoire-là, la mémoire de mon papa ne peut pas rester sans effet. Sa lutte ne peut pas rester sans effet. Et tout le monde sait que le Togo a besoin de libération en ce moment. Pour être bref, c'est ce que je peux dire en ce moment-là. Oui. On va pas trop retenir Nicodemus, parce que moi, je suis très ému de le voir très fort dans cette émission, en hommage à son papa, Deo Clovis. Alors, s'il peut nous résumer un petit peu en allemand aussi, puisque Deo Clovis réside, et sa famille réside en Allemagne, ils ont des amis aussi allemands. Oui, s'il peut résumer en gros tout ce que nous avons dit aussi en honneur à son papa, en hommage aussi à son papa, et là on peut le libérer et continuer cette émission spéciale en hommage à Deo Clovis avec les invités que nous avons dans cette émission. Good. Nicodemus, could you please convey the substance of our meeting tonight, the tribute that you paid to your father tonight, to people of German-speaking language, please? Yes, I can. Okay. Ja, Papa, wir sind halt hier, um dich zu ehren. Wir werden niemals vergessen, was du für uns getan hast und was du mit uns mitgegeben hast. Ich hoffe, wo auch immer du bist, kannst du jetzt in Frieden ruhen. Und ich hoffe, du vertraust uns mit deiner Mission. Wir werden hier für dich weitermachen. Das heißt, mach dir bitte keine Sorgen um uns, mach dir keine Sorgen um deine Familie mehr, mach dir keine Sorgen mehr um dein Land. Wir sind gute Menschen, die durch dich inspiriert wurden, die dir auf ewig dankbar sein werden. Wir werden dich sehr vermissen.
und du hinterlässt ein Loch, was niemals gefüllt werden kann. Aber du hast uns auch gleichzeitig sehr viel gegeben und dafür wollen wir dir danken. Thank you very much. Donc, Wilman und Vrikraft, Nicodemus, hein, merci beaucoup. Donc, nous, on va continuer cette émission en hommage à Deo Clouvi. Et je l'avais annoncé tantôt, Deo Clouvi a plusieurs casquettes. Quand on parle de société civile, il est là. Quand on parle de parti politique, il est là. Quand on parle de citoyen, il est là. Quand on parle de panafricanisme, il est là également. Je vais donner la parole tout de suite à Casimir Kpossou, qui est avec nous en ligne depuis la France. Bonsoir, Casimir Kpossou. Bonsoir, Amos. Bonsoir aux auditeurs. Vous êtes premier secrétaire fédéral adjoint de la Fédération Europe-Asie de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Alors, Deo Clouvi également fut membre influent au niveau de l'ANC internationale. Et comment avez-vous reçu cette nouvelle, triste nouvelle de disparition de Deo Clouvi? Casimir Kpossou. Merci Amos de nous avoir donné la parole ce jour. Merci pour cet hommage que vous organisez pour notre camarade Deo Clouvi. Il faut dire que c'est avec une grande douleur, une grande tristesse et une grande émotion que nous avons appris très tôt, le lundi 2 septembre, le décès brutal et soudain de notre secrétaire fédéral Deo Clouvi. Jusqu'à maintenant, il faut dire que le bureau fédéral est dans une tristesse indescriptible. Je sais que les mots nous manquent tous de dire ce que nous ressentons. Ça, je le sais. Il nous faut du courage. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, son fils aîné, Nicodemus, nous l'a vivement recommandé, que nous devons continuer ce combat. Alors, pour vous, au niveau de l'ANC, donc vous avez perdu un très cher membre influent. Est-ce qu'il vous manque déjà, Casimir Kpossou? Ah oui, bien sûr. Puisque Deo Clouvi est un grand combattant de cette lutte dans laquelle nous sommes depuis déjà plus de 30 ans. Et Deo Clouvi, le décès de Deo Clouvi, pour nous, c'est non seulement une perte pour le bureau fédéral de l'ANC, non seulement une perte pour l'ANC, mais c'est une perte pour le Togo, c'est une perte pour la diaspora. Puisque non seulement Deo Clouvi est membre de l'ANC, mais c'est en même temps c'était notre lien avec les autres organisations de la société civile de la diaspora, notamment Togo Debout, Kodi Togo, la pyramide des débats. Donc, sa place, on ne sait pas. Oui, elle nous manque. On ne sait pas pour le moment. On est dans une certaine léthargie. On est dans une léthargie en ce moment. Je sais, la douleur, elle est profonde. Alors, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes si vous avez un message en hommage à Deo Clouvi, puisqu'il y a pas mal d'intervenants dans cette émission spéciale en hommage à Deo Clouvi. Casimir. Bon, je vais tout simplement dire que Deo Clouvi nous laisse le souvenir d'un camarade respectueux, et respectueux de tous, qui n'est pas du tout arrogant, qui est très rigoureux et qui aime le travail bien fait, les décisions, qui aime en tant que secrétaire fédéral a su mettre en place une organisation au sein de la fédération et a supervisé surtout la mise en place des sections et sous-sections dans les différents pays de notre fédération. Et je dois également souligner que c'est un homme d'ouverture. C'est un homme d'ouverture. Et je voudrais ici profiter pour présenter au nom de notre fédération nos sincères condoléances à sa famille, à sa femme et à ses enfants. Et je voudrais ici
saluer son fils qui, dans cette épreuve, nous montre un courage qui illustre bien l'héritage que lui laisse son papa. D'accord. Casimir, j'espère qu'on se... Vas-y. Il faut dire aussi que notre bureau fédéral va prendre toutes les dispositions pour participer à l'hommage qui est prévu le 21 septembre prochain en Allemagne. À Wuppertal. À Wuppertal, oui, Wuppertal en Allemagne. Et puis, on prendra également les dispositions pour qu'il y ait une délégation de l'ANC lors des obsèques au Togo. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Casimir Bossou, d'être notre invité dans cette émission spéciale en hommage à notre très cher regretté Deo Koulouvi. Vivement qu'on se retrouve le 21 septembre à Wuppertal. Hein. J'y serai personnellement. J'y serai là. Merci. Je serai là. Parce que Radio Avolete ne doit pas manquer à cet événement, un hommage à Deo Koulouvi. Alors, merci beaucoup. Donc, avant de donner la parole à d'autres intervenants de la diaspora, il y a Nyama Sadi, Lossonelou de Pyramide. De Pyramide également, voudrait participer à cette émission, mais il est tellement pris. Il nous a laissé un message en hommage à Deo Koulouvi. Je nous propose de l'écouter. Radio Avolete, l'esprit patriotique. Je voudrais tout d'abord remercier Radio Avolete d'avoir pris l'initiative de rendre cet hommage absolument mérité à notre frère, à notre ami, aux combattants, aux leaders Deo Koulouvi qui nous a quittés. Et c'est donc avec une profonde tristesse que Pyramide a appris la nouvelle bouleversante du décès subit de notre frère et ami Deo Koulouvi. J'aborde cette émission le cœur brisé et l'âme en peine. Nous pleurons la disparition inattendue de cet infatigable combattant qui a consacré sa vie pour la libération de son pays. Il est mort les armes à la main. Secrétaire de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement Europe-Asie, membre de la DTA, la diaspora togolaise en Allemagne, ainsi que membre fondateur de Radio Avolete et de la plateforme Pyramide et surtout de sa branche de résistance, Deo a porté avec une grande conviction et détermination la lutte pour la libération, la souveraineté et le bien-être de tous les Togolais. Homme de conviction, humaniste, discret, efficace et doté de grandes qualités humaines, il a été un pilier pour la diaspora togolaise et pour le peuple togolais qui perd aujourd'hui un digne fils, une vraie valeur sûre. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille, à l'ANC, à la DTA, à Radio Avolete, ainsi qu'à toute la diaspora togolaise, et nous prions que l'Éternel Dieu lui accorde le repos éternel. Chers camarades de lutte, Deo, permets-moi que je fredonne quelques mots pour te rendre hommage. Sous le poids, ce poème est dédié car tu es un grand combattant. Tu es convaincu de la cause. Tu as porté le flambeau. Et en ce jour où nous te rendons hommage, permets-moi que je te dédie ce poème. Cher Deo, sous le poids du chagrin, mon cœur se brise. Chaque larme versée est un océan de douleur. Infinie tristesse murmure en moi sa sourdine. Comme un vent froid,
qui souffle sur mon âme sans chaleur. L'obscurité me cerne, le monde est en deuil. Toi, absent, ton absence résonne un écho qui s'éteint. Ton silence fend la nuit. Je trouve le seuil d'une peine infinie, un abîme sans fin. Ton souvenir s'accroche tel un parfum de rose, fragile et doux, mais qui déchire mon cœur. Chaque pensée de toi, une peine que l'on expose. Tu es parti, et le jour a perdu sa lumière. Le soleil son éclat. Ton départ laisse un vide que rien ne pourra combler. Je pleure. Je pleure ton absence, telle une prière, un cri de cœur, un sanglot à jamais muet. Repose en paix, mon cher et ami combattant et frère de lutte. Comme on peut lire dans Jean 3, verset 15, Omnis qui credit obsum non peret sed habet iam ab viternam. Quiconque qui croit en lui ne doit point périr, mais avoir la vie éternelle. Chers camarades, repose en paix et que l'Éternel Dieu, Dieu de la liberté, Dieu de la bonté, Dieu de l'humanisme qui t'a caractérisé, ces valeurs qui t'ont caractérisé, t'ouvre le paradis éternel et de là-haut, continue à intercéder pour la libération de ton pays, la terre de tes aïeux, que tu as tant aimé. Merci pour ce combat, pour ce legs, pour ce flambeau. Je te voyais encore à la dernière manifestation, quand le dictateur Faure Gnassingbé a décidé de faire du Togo une monarchie, en s'attaquant à la constitution togolaise Manu Militari et nuitamment, et plonger le Togo dans l'abîme de l'enfer d'une 5e république. Tu as mobilisé les Togolais de l'Allemagne. Tu portais fièrement le drapeau pour dire jamais la constitution togolaise de 1992 pour laquelle les Togolais se sont battus depuis une trentaine d'années pour établir les principes fondamentaux de la démocratie, jamais qu'une seule personne ou un groupe de personnes ne peuvent l'attaquer et transformer le Togo en une monarchie selon leurs desiderata. Tu as porté cette manifestation avec force, courage, un dynamisme fou. Et te voilà qui nous a quittés. Encore une fois, nous présentons nos condoléances les plus attristées à ta famille, à tes proches, à ta famille politique, à la diaspora togolaise Allemagne, à tout le mouvement pyramide, et nous demeurons convaincus que les morts ne sont pas morts. Comme le disait Birago Diop, ils sont dans le vent. Ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont dans la brise, ils sont dans le case. Les morts ne sont pas morts. Déo, tu n'es pas mort. Unis pour la même cause, la lutte continue. Pour la coordination de pyramide, Tché, Helou, Nyamasadi, Alphonse, Laté, Hefoume, Yehegonale. Merci. Radio, à vous. En tout cas, merci beaucoup, Tché, Lawson, Nyamasali, Edou. J'ai deux membres de la diaspora togolaise en Allemagne, en DTA, qui sont dans cette émission, mais j'aimerais d'abord donner la parole à Madame Haruna. Bonsoir, Madame Haruna, depuis l'Allemagne. Bonsoir, Amos. Comment allez-vous? Je sais que c'est pas tellement quand même la joie chez vous, hein? Vous êtes très en deuil, vous qui êtes en Allemagne surtout. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes, je rappelle déjà que vous êtes trésorier adjointe de DTA, Diaspora Togolaise en Allemagne. Il y a votre président qui est là, mais vous, en tant que femme, la femme à l'honneur, je sais que c'est pas si facile. Comment ressentez-vous cette disparition tragique de Déo Clouvi, Madame Haruna? D'abord, Amos, je dis merci d'avoir consacré cette émission
en l'honneur de Déo. Nous avions travaillé ensemble ou vécu ensemble avec Déo au niveau de la diaspora togolaise. Nous sommes du bureau exécutif. Nous avions vécu comme une famille très serrée. Déo nous a montré son côté respectueux. J'en témoigne que Déo n'a jamais prononcé un nom de nous, de qui que ce soit, sans accompagner par un signe de respect. Si ce n'est pas le grand frère, c'est maman, c'est ça. En tout cas, il nous est difficile maintenant d'accepter que Déo n'est plus de l'autre. Ouais, avance. C'est difficile. Je sais que c'est très difficile pour toi, Madame Haruna, mais comme son fils nous l'a recommandé aujourd'hui, nous devons être très forts. J'en suis reconnaissant. Hein. La douleur, elle est profonde partout. Nous avons reçu beaucoup de messages au niveau de Radio Avleté. Je dis, je répète, Radio Avleté lui rend un hommage mérité aujourd'hui, tout simplement parce que Dio a beaucoup fait pour le Togo, pour l'Afrique également. Il fut membre fondateur de Radio Avleté. Et là, nous devons lui rendre un hommage. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette émission spéciale en hommage à Déo Clovis. Alors, Madame Haruna, pour vous, quel est le plus beau hommage qu'on peut rendre à Déo selon vous? Déo est un homme très engagé, ponctuel, courageux, très posé, organisé, je répète encore, très respectueux, qui a beaucoup fait pour la diaspora togolaise en Allemagne. Déo, le nom de Déo Clovis restera gravé dans nos mémoires et nous prions le tout miséricordieux, le Seigneur, pour le repos de son âme. Merci. Merci. Oui, Déo, en effet, derrière lui, un vide. C'est un vide que nous ne savons pas comment. Le mot me manque. Je sais. Ouais. Je sais. Ouais. Déo Clovis, que ton cas soit 1000 fois vivifié. Alors, je sais que tu dois retenir tes larmes, Madame Haruna. Nous devons être forts pour continuer ce combat. Je sens votre gorge, elle était sèche. Alors, merci infiniment pour cette émotion méritée également. Alors, Bassirou Aïva, grand frère Bassirou Aïva, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous les participants à cet hommage. Ouais. Alors, vous en tant que président de DTA, c'est aussi un coup dur pour vous, puisque Dio n'est pas que DTA, Dio également un homme de médias, Dio également politique, il est membre de l'ANC, mais Dio avant tout est togolais africain. Comment ressentez-vous sa tragique disparition, Bassirou Aïva? Au risque de me répéter, ou bien de répéter ce que les prédécesseurs ont dit, je vais dire que Déo, comme l'a dit Madame Haruna, était caractérisé par son respect, son humilité et puis surtout sa disponibilité. Et donc, c'est une perte énorme. Et vous savez, à la DTA, nous sommes organisés sous... Nous avons 2 présidents et 2 secrétaires. Et Déo était le 2e secrétaire. Et il avait fait montre d'une disponibilité, d'une imagination sans pareil. Il suffit que vous lui téléphonez, vous lui dites il faut tel communiquer, il le fait dans les minutes qui suivent. Et comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est une vraie perte, une perte énorme, un vide à combler. Et donc pour combler ce vide, il faut que nous séchions nos larmes et que nous remettions au travail en sachant que notre camarade Déo n'est plus avec nous. Tout à fait. D'ailleurs, son fils nous l'a vivement recommandé, je l'ai toujours dit. Un homme, un grand homme, Nicodémus, qui est encore très fort dans cette émission en hommage à son papa. Je suis un petit peu ému.
Alors, je sais que la diaspora togolaise en Allemagne est très organisée. Vous avez d'ailleurs lancé un appel de dons pour le rapatriement du corps de Deo Clouvi au Togo, son pays natal. En tout cas, bravo à vous. Est-ce que vous avez encore une communication autour de cet appel de dons, Bassirou Ayva? Oui, disons que nous n'allons pas arrêter d'inviter tous les compatriotes à manifester leur reconnaissance à tout ce que Deo a fait à travers leur contribution à la cagnotte lancée par la DTA pour soutenir la famille afin que le rapatriement du corps de Deo se fasse sans difficulté. Donc, nous avons lancé un appel et nous avons mis le numéro de compte de Nicodemus, justement, pour raison de transparence. Et donc, je demande aux uns et aux autres de bien vouloir contribuer à l'organisation des obsèques de notre compatriote disparu. Alors, je vais me répéter, pour vous, quel est le plus beau hommage qu'on peut lui rendre? D'ailleurs, son fils nous l'a recommandé, et nous devons dire fut un grand combattant, au Togo, également en Afrique. Je l'ai dit tantôt, il fut membre fondateur de Radio à Volonté. En même temps, Société civile DTA et aussi ANC, Alliance nationale pour le changement. Selon vous, pourquoi il courait tant? Pourquoi il allait partout presque, Deo Clouvi? Selon vous, Bassirou, vous le connaissez très bien. Non, je pense qu'il était très engagé et sa motivation principale venait de cet engagement-là. Il voulait à tout prix apporter sa pierre au combat contre l'injustice dans notre pays. Et je disais que faut pas que j'oublie de lui rendre surtout un hommage mérité sur sa capacité à faire la différence entre son parti et notre association. Jamais Deo n'a, au cours d'une réunion, tenté de tirer la couverture vers l'ANC parce qu'il était responsable de l'ANC. Quand il s'agit des réunions de la DTA, on parlait rien que de la DTA et les décisions qu'on prenait, même si elles allaient à l'encontre de certaines lignes de parti, il les acceptait sans problème. Donc, je pense que l'hommage qu'on peut lui rendre également est de nous laisser contaminer par son engagement et cette humilité dont il a fait preuve jusqu'à son dernier jour. C'est clair. En tout cas, pour un témoignage de Radio à Volonté, vous l'avez dit tout de suite, tout à l'heure, qui n'a jamais imposé la ligne éditorialiste de l'ANC à DTA. Je vous dirais la même chose. Heureusement, Varis Osoué est dans cette émission. Il est collaborateur de Radio à Volonté. Deo fut membre fondateur de Radio à Volonté. Et Deo n'a jamais imposé, on n'a jamais demandé une émission en faveur de l'ANC. Loin de faire l'éloge de l'illustre disparu. Jamais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, en tant que principal promoteur de Radio à Volonté, je l'ai accepté, nous l'avons accepté à Radio à Volonté, puisque Radio à Volonté, c'est la voix du peuple togolais. Merci encore une fois, Deo Clouvi, que ton cas soit 1000 fois vivier. Bassirou Ayva, je vous donne encore 1 minute si vous avez un message important à la diaspora togolaise en particulier, puisque on perd les grands combattants. On en perd, ouais, donc, mais la lutte perdure. Le message que je voudrais lancer est le même. C'est d'inviter nos compatriotes à se montrer reconnaissants vis-à-vis du travail abattu par notre regretté Deo. Deo mérite beaucoup. Il mérite beaucoup parce qu'il a fait beaucoup. On était avec lui à la dernière manifestation de Berlin. Il était à la fois organisateur, animateur, modérateur. Il fait tout. Il fait tout. C'est un polyvalent. Donc, il mérite que nous lui soyons reconnaissants. Donc, j'invite les uns et les autres à gonfler la cagnotte, à envoyer leur contribution.
Et je profite pour présenter mes plus vives condoléances à toute la famille, que ce soit ici ou bien au pays, au nom de la DTA. Et on se retrouve très prochainement le 21 septembre à Wuppertal pour une rencontre en hommage à l'illustre disparu Deo Kluvi. C'est ça? Oui, oui. Donc j'invite aussi tous les camarades à se préparer pour le déplacement de Wuppertal le 21 septembre pour rendre hommage à Deo. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, Bassirou Aïva, président de DTA Diaspora Togolaise en Allemagne. Et nous allons clôturer cette émission en hommage à Deo Kluvi. Que ton cas soit 1000 fois vivifié. Alors, Varis Josué, vous êtes président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Vous étiez également présent au lancement de Radio Avouleté en 2018. Alors, vous êtes assis à côté de Deo Kluvi. À l'époque, vous ne le connaissez pas tellement. Et plus tard, vous l'avez connu par son engagement au sein de Radio Avouleté, puisque Deo Kluvi fut membre fondateur de Radio Avouleté. Vous avez bien suivi son discours au lancement de Radio Avouleté. Alors, quel hommage aujourd'hui réservez-vous à l'illustre disparu Deo Kluvi, Varis Josué? Je dirais, suivant les témoignages des uns et des autres, et parce que moi-même j'ai pu expérimenter au sein de Avouleté, Avoulela-o surtout, que c'est un homme de grande humilité, d'esprit de circonspection, un homme qui a le sens de la justice et qui n'a jamais ménagé ses efforts, sa disponibilité pour venir à l'aide de tous ceux qui en ont besoin, de l'association Avouleté, de la radio, de tous ses amis. En tout cas, c'est quelqu'un qui, sans doute, sans aucun doute, sans nul doute, est apprécié. Nous tous ici, nous parlons bien de lui. De toutes les façons, ça ne peut pas être le contraire, vu que matériellement, c'est comme ça que la personne a vécu parmi nous. Donc, je dirais, ce soir, comme en revisitant la pensée de Martin Luther King, que Deo pouvait aussi s'approprier ce qu'il disait dans un de ses discours: je perçois de loin la montagne. Je sais que je n'y parviendrai pas moi-même. Mais ça veut dire que le travail a été abattu avec sens profond d'engagement et Deo a perçu la montagne qui est pour nous tous la destination finale, en tout cas la finalité ultime de notre combat, de notre lutte pour le Togo. La victoire du Togo est inéluctable, c'est ça. Est-ce que nous y parviendrons tous? Nous verrons tous ce moment-là? Peut-être pas, peut-être oui. Tout le reste est à Dieu. Mais merci à Deo Kluvi et merci à tous ceux qui parmi nous auront la force, et je le souhaite, que nous puissions tous continuer ce combat pour la libération de notre pays. Merci. Merci infiniment, Varis Josué. Ainsi prend fin cette émission en hommage à l'illustre disparu Deo Kluvi, qui nous a quittés le 2 septembre 2024 dans sa 57e année. Deo Kluvi fut père de 3 enfants, tous de grands garçons. Vous avez écouté l'hommage mérité qui lui a été rendu par son fils Nicodemus, à qui nous souhaitons beaucoup de courage, de sincères condoléances à la famille éplorée, à sa famille politique également, à l'ANC, à la DTA, où réside actuellement sa famille, je parle de la famille de Deo Kluvi. Et au niveau de Radio Avouleté, la douleur elle est profonde. Deo Kluvi, que ton cas
que ton cas soit 1000 fois vivifié. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.